I, Kofi Annan, I, Kofi Annan, solemnly swear to exercise in all loyalty C'était le 13 décembre 1996. Kofi Annan devient le 7e secrétaire général des Nations Unies. Il a 58 ans et déjà une longue carrière de diplomate derrière lui. Une carrière marquée par des succès diplomatiques, mais aussi par des échecs qu'il regrettera toute sa vie. Kofi Annan est né dans une famille aristocratique ghanéenne. Il a fait ses études au MIT, aux États-Unis. En 1962, il entre à l'ONU. Mais 2 ans avant de devenir le chef de l'organisation, il essuie 2 échecs majeurs. En 1994, il est sous-secrétaire général au département du maintien de la paix quand éclate le génocide au Rwanda. Malgré la présence de casques bleus, les massacres continuent. Pire, les effectifs des soldats de la paix sont même réduits pendant les tueries. En 1995, lors de la guerre en Bosnie, l'ONU est une nouvelle fois impuissante. Les forces serbes massacrent des milliers de musulmans à Srebrenica. Ces 2 moments sanglants marqueront durablement Kofi Annan. Il va renforcer l'implication des casques bleus dans la résolution des conflits. Pendant ces 2 mandats, leur nombre passera de 20 000 à 90 000. En 2001, son engagement pour la paix est récompensé par un prix Nobel qu'il partagera avec l'ONU. Mais en 2005, son image est ternie par des accusations de corruption dans l'affaire dite « Pétrole contre nourriture ». Une enquête l'innocentera, mais son nom restera accolé au scandale. Parfois perçu comme un pacifiste sans pouvoir, Kofi Annan a su aussi tenir tête aux grandes puissances. En 2003, il qualifie l'intervention américaine en Irak d'illégale, car l'opération militaire n'a pas été entérinée par le Conseil de sécurité. En février 2012, médiateur dans la guerre en Syrie, il jette l'éponge après 5 mois. Il accusera les grandes puissances d'avoir transformé sa médiation en mission impossible. Avec l'Afrique, Kofi Annan gardera des relations étroites, même après la fin de son mandat onusien. En 2008, il est envoyé en médiateur au Kenya, où les violences post-électorales ont fait plus de 1100 morts. Il réussit à arracher un accord de partage du pouvoir entre les 2 camps. Il s'est aussi engagé dans la résolution du conflit entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Les 2 États se sont officiellement réconciliés il y a quelques semaines, après des décennies de guerre. Le diplomate était actif sur le continent via la fondation qui porte son nom. Nous l'avions rencontré en octobre 2017. Il avait un message pour les vieux autocrates africains avec qui il n'entretenait pas des relations faciles. Presidential term limits are necessary, particularly in situations where presidents don't want to leave office. My advice to all these leaders is they should move on once they've done their terms. And I can assure them they can have very exciting lives outside the presidency. And if they doubt what I'm saying, they should go and talk to a few of their friends who have left office and are living a happy life. Sa fondation, qui réunit des personnalités politiques et économiques, travaille sur la lutte contre l'évasion fiscale et la bonne gouvernance en Afrique. Kofi Annan, dernièrement, s'inquiétait du rôle des réseaux sociaux sur le résultat des élections. Elections were normally supposed to be peaceful and democratic rotation of leadership. Today it leads to war, it leads to conflict. We've seen it around the continent and on other continents. Now we are seeing how social media and cyber security is being exploited in elections. If countries like US and European countries are having problems, you can imagine the threat this poses to some of the smaller third world countries. So we are doing quite a lot of work on this.